Bonsoir. Vous êtes à l'aise? Je suis content de vous trouver. Je crois qu'il y a l'espace. Regardez comment vous voyez. Comme ceux-ci viennent de la même famille, ils sont là comme la sardine. Regardez comment vous êtes. Vous n'avez pas chaud, vous n'avez pas chaud. Regardez, quand c'est espacé, soyez espacez-vous comme ça, vous serez à l'aise. Pas vrai? On va travailler rapidement là et puis on va s'arrêter. Essayez de vous espacer. Viens t'asseoir là, passe-toi là, mon frère. Il aime là où c'est mou parce qu'il va dormir. Voilà. Là, tu n'es pas à l'aise. Mais comment tu peux me parler dire que frère, voilà la place là-bas. Elle t'a trouvé là-bas. Tu as essayé de pousser la cuisse comme ça là. Pour qu'elle comprenne que là-bas c'est ok. Comment vous allez? Essayez de vous asseoir. Voilà. Là vous êtes à l'aise, pas vrai? Et regarde, toi tu coules la soeur là depuis, tu ne dis pas à ta soeur que comment tu peux me serrer comme ça. C'est bon, ça va les enfants? Ça va bien? Voilà, ça va là? Bien. Bonsoir, que la grâce et la paix de notre glorieux Seigneur vous soient multipliées. Amen. Vous êtes à l'aise? Amen. Priez pour le Cameroun. Il y a une nouvelle. Priez pour le Cameroun. Il y a une nouvelle. Il y a une nouvelle qui est devant nous. Priez pour le Cameroun. Il y a une nouvelle. Priez. À partir du 15 jusqu'au dernier du mois. Le 15. À partir du 15 jusqu'au dernier du mois. Priez. Priez pour le pays. Et deuxième volet, priez pour que Dieu fortifie l'Église. Pour que Dieu fortifie l'Église dans la vie spirituelle. Voilà les deux volets de la prière. Priez pour le Cameroun et priez pour l'Église, que Dieu fortifie l'Église. C'est-à-dire que Dieu remplisse l'Église de ses richesses spirituelles. La nouvelle. Et souvenez-vous, il y avait dit ici que Dieu va balayer les anciens. Et souvenez-vous, j'ai dit, les âmes des premiers ministres, sont demandées. Il avait dit ça, n'est-ce pas, frère? Ok. Je ne sais pas comment on va gérer ceci. Prenez le stylo, je vais vous dire quelque chose et vous faites noter quelque chose. Vous êtes prêts, frère? Vous êtes prêts à noter? Notez Sœur Carole. Il dit Sœur Carole, c'est sur me regarde, il froisse le visage. Tu attendais au verset biblique, n'est-ce pas? Notez Sœur Carole. Vous notez plus 49. Vous avez noté, frère? Plus 49. Vous avez noté, n'est-ce pas? 15, 21. « 74, 43. Vous avez noté 74, 43. Notez 7, 4, 9. Voilà. Si vous avez noté, allons-y ensemble. Le réalisez ce que vous avez écrit. Vous avez commencé par quoi? C'est Sœur Carole. Ce n'est pas Goyavier. Allons-y. Plus 40. Non. Commencez par ce que vous avez écrit. Vous avez écrit quoi? Sœur Carole. Oui. Plus 49. Oui. 15, 21, 74, 43, 739. Voilà, 749. Écoutez très attentivement. Dieu nous appelle à l'extérieur. Je vous avais prévenu ici. Donc dès cette semaine, nous sommes du côté de l'Europe. Donc, le 4, je ne serai pas ici, je serai du côté de l'Allemagne. Et c'est celle-là qui va nous recevoir et on va circuler partout en Europe là-bas. Dieu a dit qu'on va de ce côté-là parce qu'il a les gens là-bas. Ça veut dire que si vous avez des soucis à nous joindre, c'est ce numéro-là, parce que là-bas, je n'aurai pas de numéro. C'est cette personne-là que vous pourrez contacter, qui pourra vous donner n'importe quoi par rapport au programme de ce qui se passe là-bas. Je crois que quand on va arriver là-bas, on va descendre sur la France ou bien la Suisse. Je ne sais pas comment ils vont gérer le programme là-bas. Je suis seulement comme un automate. Quand il va arriver, si on dit descendez comme ça, je vais descendre. Si on dit monter comme ça, je vais monter. Mais je pense que on va d'abord aller du côté de Paris
ou bien du côté de la Suisse, je ne sais pas lequel des deux, et après on va monter à Bruxelles, Pays-Bas, puis Allemagne, et puis on va rentrer. Donc on en a pour comme ça pour 30 jours. C'est vrai que Dieu a fait à ce qu'on nous donne le visa de 2 mois. Mais j'ai dit on va faire 30 jours parce que le Seigneur a fait, à l'ambassade on dit que vous allez faire combien de temps? J'ai dit j'ai mis 30 jours. Ils ont donné 2 mois. J'ai dit je vais faire 30 jours. C'est vrai qu'on peut aller au-delà. Il faut changer, mais je vais faire 30 jours et on va rentrer ici. Donc on va aller du côté de l'extérieur. Alors par derrière, je vous demande une seule chose. Priez que la grâce que Dieu vous a accordée ici, que Dieu accorde cette même grâce à ceux qui sont à l'extérieur, qui ont soif. C'est tout ce que je veux demander. Priez pour ceux-là. Priez pour que la volonté de Dieu se manifeste là, dans la vie de ceux-là, exactement comme elle est dans votre vie, ici. Parce que le Seigneur a ouvert cette porte, parce que si on attend que plusieurs personnes puissent quitter, quelqu'un qui a 5 personnes, pour qu'ils puissent payer le billet d'avion pour venir ici, trouver le billet, ce sera fatigant pour eux et de traîner tout le monde. Et même si on traîne tout le monde ici, vous n'êtes pas à même de les accueillir. N'est-ce pas, frère? Alors, il a décidé que nous allions sur place. Dans l'Europe, c'est le premier tour. Dès qu'on va rentrer, ce sera le tour soit de la Côte d'Ivoire, soit du Maroc. Et lorsqu'on va rentrer là-bas, je ne sais pas si c'est moi qui vais partir sur le frère Hébert. Je crois que soit toi, soit moi, si je suis fatigué, tu vas descendre du côté de Libreville. Si les frères de Libreville souhaiteraient que c'est toi qui viens, tu viendras. Ou bien, il va aller du côté de Libreville, soit tu vas partir là-bas. Après, on va rentrer, ce sera du tour des États-Unis. On va aller faire un tour de ce côté-là. Quand on va rentrer là-bas, du volant, ce sera le tour du Canada. Donc, c'est comme ça. Je vois que vous n'êtes pas content. Vous êtes content, c'est comme ça qu'on est content. Hein? Vous n'êtes pas content, vous voulez seulement qu'il reste ici, c'est ça. Joyeux bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Seigneur. Nous joignons au céleste phalange. gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu. que ce chant retentisse en douleur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en douleur. C'est bon. C'est fatigant de se mettre à genoux et regarder comment il y a des spots dans des endroits dans le monde entier. Nous sommes mieux. Ici, je vous le dis. Nous sommes mieux. Je dis ici, nous sommes mieux. Que le Seigneur accorde sa grâce pour que ceux qui lui appartiennent reçoivent de cette grâce-là. Donc j'ai dit, après l'Europe, lorsqu'on va rentrer, ce sera le tour des... Je ne sais pas comment le Seigneur va disposer cela. Soit la Côte d'Ivoire en premier, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a le cri. En Côte d'Ivoire, il y a le cri d'appel. Ce sera en fonction de cet appel-là qu'on pourra savoir quelle direction prendre. Donc, à notre retour, ce sera la direction soit du Maroc, soit la Côte d'Ivoire, l'un de ces deux pays-là. Et après, dans ces deux pays, après ces deux pays-là, on pourra descendre du côté de Libreville, au Gabon. Mais je ne sais pas si le Seigneur voudra que ce soit le frère Hébert qui y va. Frère Hébert, tu aimerais aller là-bas? Donc, on va voir quelle direction prendre. Souvenez-vous, priez pour que cette même grâce-là que Dieu donne. Et avec ce que je sens sur mon cœur, j'ai comme l'impression que la grâce sera plus grande là-bas. La grâce sera plus grande là-bas. Les gens ont soif là-bas. Les gens ont été dépouillés pour de l'argent, dépouillés pour ici. Mais Dieu est Dieu. Donc que le Seigneur les bénisse pour tous ceux qui attendent de sa visitation. Mais il y a une chose que j'aimerais dire, c'est que très souvent, les gens espèrent un homme. Les gens espèrent en un homme plus que le Seigneur. C'est ça qui est malheureux dans ce genre de choses. Il y a l'approche. Il y a l'approche par rapport au Seigneur. Il y a la façon de venir au Seigneur pour prendre quelque chose. Quand bien même il y a cri, ce cri doit être coordonné par le Saint-Esprit. Si vous voyez quelqu'un crier, oh Seigneur, aide-moi, oh Seigneur, aide-moi, oh Seigneur, aide-moi. Vous entendez Dieu lui faire quelque chose. Tu regardes ça. Tu dis, oh Seigneur, aide-moi. Tu n'as pas ces limitations.
Oui, je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça qui explique du fait que vous voyez quelqu'un s'asseoir quelque part. Le Saint-Esprit vient vers cette personne-là et finit. Après la personne, vous avez quelque chose sur son cœur. Vous avez déjà vu ça plusieurs fois. Quelque chose sur son cœur. Pourquoi elle? Pourquoi elle? Le pourquoi le Saint-Esprit fait ici, c'est justement pour que le pourquoi là sort de toi. Pour te montrer que ton cœur n'est pas droit devant le Seigneur. Si ton cœur est droit devant le Seigneur, vous entendriez. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Il a compassion de qui il a compassion. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Donc tout dépend de lui. Donc s'il vient, il vient visiter celui-ci, sans visiter celle-ci, que son nom soit glorifié. Je crois que dans le livre des Jean au chapitre 7, on en a vu cela. Où il a traversé au milieu de la foule, allait guérir quelqu'un, sorti. N'est-ce pas, frère? Amen. Alors, donc, il y a l'attitude d'approche de Dieu. Je t'en ai dit donc que c'est malencontreux parce que les gens viennent voir un homme au lieu de voir Dieu. Quel que soit le talent qu'un homme puisse faire, quelle que soit sa dimension spirituelle sur la terre, quelle que soit sa dimension de la connaissance de l'écriture, vous ne devez pas avoir porté votre regard sur lui. C'est sur le Seigneur. Vous devez traverser au travers de lui, voir quelqu'un d'autre. C'est pas ce que c'est ici. C'est pour ça que vous allez voir l'apôtre Paul dans ce livre de Romains chapitre 1. Il va dire qu'il souhaiterait venir à Rome pour communiquer quelque chose. Puis après, il utilise un truc là. Attends, permettez-moi de lire là dans Romains chapitre 1. Prenons Romains chapitre 1, je lis et puis je clôt là. Donc, ne soyez pas jaloux pour les frères de l'extérieur, d'accord, frère? C'est leur moment. C'est leur cri qui a amené ceci. De quelqu'un d'aller dans une ambassade pour chercher le visa Schengen et que tu n'as pas de compte en banque. Tu viens déposer le dossier, on te pose la question où est le compte en banque. Tu dis je n'ai pas de compte en banque. On te regarde comme ça, on dit on va te donner, tu es jeune, on te donne le visa pour que tu pars en Europe. Tu vas rentrer. Tu vas en Europe comme ça, tu es sûr que tu vas rentrer. Si vous pouvez savoir qu'il n'y a pas d'endroit permanent sur la terre où mon cœur aimerait rester. J'aimerais rentrer chez nous. De toute façon, chez moi. Je ne sais pas si c'est le même chez vous. Ok. Romains chapitre 1. Regardez ici. Regardez verset 1 de Romains. Je vais lire ces choses-là pour que vous compreniez le langage de l'apôtre Paul. Regardez. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sais en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin, que je fais sans cesse mention de vous, demandant, écoutez bien, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Je vais arriver là sur cette phrase-ci. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Ah, mon frère, quand il lit ceci, c'est merveilleux. Il dit, je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Qui parle ici, frère? Regardez, puis il dit ceci. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il a dit quelque chose. Après, il a compris que le langage est lourd. Il a changé de langage. Subitement. Regardez. Il dit, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermés. Et que vous soyez affermés. Et puis il dit, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Ah, mon grand frère. Vous voyez ce qu'il a dit là? Oh, maintenant, il a commencé par dire, il dit, le Dieu qu'il sait dans son esprit, dans la vérité, est témoin qu'il fait mention d'eux dans sa prière, demandant par sa volonté qu'il accorde la grâce pour qu'il parle là-bas. J'ai dit, frère, si vous comprenez ce que veut dire Éphésiens chapitre 4, les gens citent à travers verset 11 et suivant, qu'il a fait premièrement les apôtres, secondement les prophètes, les évangélistes, il a fait des dons aux hommes. C'est que vous ne vous tiendrez pas quelque part, vous parlez contre un serviteur de Dieu. Quand c'est un serviteur, vous ne parlerez pas contre lui. C'est parce que c'est ici. Je prends un exemple simple. Vous prenez Abimelech sous Abraham. Il prend la femme de Sarah, de la femme d'Abraham. Il va dans le palais avec la femme. Abraham est hors du palais. Lui, il est le roi du pays. Il peut faire n'importe quoi à qui il veut. Pas vrai? Dieu préserve Sarah pour que Abraham ne la touche pas. Abimelech. Après, quand il vient, Dieu dit, cette femme-là a un mari. Il dit, Seigneur, tu sais que je suis pur. Elle m'a dit que c'est son frère. Et tu sais que j'ai agi le plus. Dieu dit, oui, je sais que tu as agi avec pureté de cœur. C'est pour ça que j'étais empêché de ne pas pécher contre moi. Vous entendez cela? Quelle grâce que Dieu empêche un païen de pécher contre lui. Ce même païen va aller à idolâtrer. Il le laisse là-bas aller idolâtrer. Mais ici, il dit, tu ne touches Dieu là. Vous devez le craindre. Vous voyez? J'arrive quelque part. Mais maintenant, regardez.
Le clochard d'Abraham qui est de l'autre côté là-bas, qui est dans le pays, qui a laissé sa femme parce qu'il a dit que tu es ma soeur. Ici là, l'onction que tu utilises là, c'est soeur. Quand on va sortir, tu es mon cœur. Vous savez, Abraham passait le temps à écrire son cœur avait la cédille. Vous savez, quand vous écrivez cœur, C-O-E dans O, il y a le professeur ici, il dit mal, ça fait longtemps que j'ai oublié l'école. O dans E, c'est E dans O, U-R. Quand il efface la cédille, ça devient quoi, frère? Quand il est quelque part, il met la cédille, ça devient quoi? Sœur. C'est comme ça qu'Abraham faisait, il marchait avec une cédille chaque fois. Quand il se tourne comme ça devient la sœur, il se tourne comme ça, c'est son cœur. Alors Dieu a péché Abimelech des péchés contre lui. Regardez très attentivement. Mais maintenant, la chose c'est que Dieu dit à Abraham, à celui-là, d'aller comment? D'aller comment? Non, il dit à Abimelech que va comme ça pour qu'il fasse quoi? Qui fait quoi, frère? Si lui il prie, il va accepter la solution d'Abimelech, qui est roi, qui n'a rien fait. C'est tout chez Abraham. Chez Pharaon, il a rendu les femmes comment? Chez Pharaon, il a fait la même chose qui s'est passée avec Pharaon dans Genèse chapitre 12. Qu'est-ce qu'il a fait à Pharaon? Il a frappé quoi? Toutes les femmes stériles. Il parle de Genèse chapitre 12. Vous me regardez comme ça, comme les biafrés. Allons d'abord. Genèse chapitre 12. Vous savez, il raconte seulement mes histoires comme ça de la Bible. C'est les histoires de chez nous ici. Donc, gardez les points de prière pour le pays et pour l'église. Et souvenez-vous de prier pour votre frère, pour vos frères. Et en plus de cela, gardez les jeûnes de 15 jusqu'à la fin du mois. Donc je crois que le 4, on sera de retour. Le 4 exactement, entre le 4 et le 5, on sera de retour. Regardez partie verset 10 de Genèse 12. Vous y êtes. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il marche à fond. Ouais, non, quand il marche. Quand de là où il quitte pour aller chez Anébrip, Sarah est qui? Il dit comme il est prêt, chaque fois c'est quand il est prêt pour entrer que la situation, condition matrimoniale change. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, hey, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Parler de 99 ans, 90 ans. Dit que les femmes aujourd'hui enlèvent les lèvres pour mettre les lèvres égyptiennes. Enlever les yeux pour mettre les yeux d'Assyrienne. Et dit, quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, ouais, ici là, Sarah a la vie d'Abraham entre ses mains. Dis, je te prie que tu es ma soeur. Vous avez vu ce dit là, non? Afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Vous avez vu ça, frère? C'est un prophète de Dieu qui dit cela. Et que mon âme vive grâce à toi. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Quelqu'un dit 90 ans. À 25 ans, vous voyez une fille va au miroir, elle dit que la ride ici, tu cherches quoi ici? Elle fuit avec la ride, elle met les poudres là-bas. Vous savez, elle dit que, on appelle ça le fond de teint, ou c'est teint de couleur, fond de quoi? Vous cherchez quoi là en bas là-dedans? Elle dit que c'est ça qui fait que ce soit belle. La Bible déclare, quand les Égyptiens ont vu qu'elle était quoi? Fort belle. Et aussi, les grands de Pharaon la vit aussi et la vantaient à Pharaon. Donc, Sarah était des dimensions de la principauté. Elle était de la dimension. C'est-à-dire quand sa beauté était là, même les grands du pays ne disaient pas qu'elle était prendre pour toi. Ils disaient non, l'autre aussi, elle mérite président le roi. À quel âge, frère? Ah, vous allez me tuer, vous allez me faire prêcher quelque chose que je dis ici là maintenant. À quel âge, frère? On dit qu'elle était fort belle à 90 ans. On a dit que non, ça c'est la dimension du roi Pharaon. Roi Pharaon, on a vu une première dame pour toi. Qui? Une fille. Elle est fort belle plus que les Égyptiens. Elle a quel âge? 90 ans. Pharaon touche sa balle comme ça, vous moquez de moi là. 90 ans. Fort. On a dit pas dit que belle. Le Saint-Esprit a d'abord dit que Sarah était belle de figure. Les Égyptiens ont monté le niveau au niveau des forts. Que le Saint-Esprit voyait qu'elle était belle, il disait que fort belle. Donc pour eux, 90 ans, c'était 22 ans, frère. On avance là. On dit, les grands de Pharaon la vit aussi, et la vantait à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traitait bien Abraham à cause d'elle que mon frère.
Tu es un bon protecteur. Tu as protégé ta petite soeur si bien jusqu'à 90 ans, personne ne l'a touchée. Elle n'a pas d'enfant. Oh, non. Tu m'as amené un bon cadeau. C'est ce qui s'est dit ces jours-là. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servants, des ânesses et des chameaux. C'était aujourd'hui le Pentecôte, il disait que va rendre ça, tu as vendu ta femme. N'est-ce pas, frère? Continuons, c'est même pas le moment de parler de là maintenant. Mais l'Éternel, écoutez bien, mais l'Éternel frappa des grands plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma soeur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme. Prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Je suis en train de parler ceci par rapport à ce qu'on a lu dans le livre de Romains. Là. Vous voyez cet homme. Pourquoi Dieu avait détruit les gens sur la terre dans ce Genèse chapitre 6? Pourquoi Dieu a détruit les gens vers le mal? C'est quoi l'ivrognerie, frère? La première personne qui sortait de là, il s'appelait comment déjà? Le premier acte de célébration qu'il a fait, c'était? Après, il était? La conséquence, c'est qu'il a fait quoi? Maudit. Vous avez vu un reproche contre Noé quelque part, frère? Le Nouveau Testament parle de lui que ce n'est pas la foi qui conçut même l'âge. Le don homme. Donc l'apôtre Paul dit ici que je désire vous voir, mais je veux vous remarquer que quelque chose bouillait en lui. Il entendait qu'il y a le chrétien quelque part, il supplie que le Seigneur permet d'aller. Alors ça pose un autre problème. Les gens qui quittent chaque fois pour aller en mission, c'est que Dieu les a envoyés. Mais voici quelqu'un qui il a la mission pour amener les païens par la foi, comme il va dire là-bas, à partir du verset 4 et suivant. Il dit que nous avons reçu par l'autorité par la foi pour amener les païens à l'obéissance de la foi. Mais pourquoi il ne quitte pas alors pour aller amener tous les gens à la foi? Il faut qu'il demande l'intention pour que Dieu lui donne l'autorisation pour partir. Sinon tu pars en ton nom. Sinon tu pars en ton nom. Et quand tu pars en ton nom, tu vas comprendre ce que veut dire 7 fils de Sceva. Vous entendez ça, frère? Donc les gens ont soif de l'évangile, les gens ont soif. Priez pour eux. Priez pour eux. Plus vous priez pour eux, plus vous avez les bénédictions pour vous. Que Dieu vous bénisse. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons du Christ ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un vrai salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chassant des cœurs troublés toute incrédulité. Car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu
entière. Le grand